Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que tout va bien chez vous. Alors vous voyez, je suis en train de pailler tout le jardin avec les copeaux ainsi que les cartons en dessous. Voilà, protection absolue contre les mauvaises herbes au printemps. Ouais les amis, alors j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vais essayer de vous aider et je vais essayer de vous donner quelques renseignements super sympas, très utiles car j'ai beaucoup de questions. Comme d'habitude sur quoi? Bah sur les framboisiers, oui les amis. Comment les multiplier? Comment les diviser? Et comment en avoir à profusion, hein. L'objectif numéro 1, c'est de manger de belles framboises. Et voilà, j'ai récupéré quelques pieds et je vais vous montrer comment le framboisier il se multiplie, comment il se divise en plusieurs tiges, tout simplement dans le jardin. Et on a l'apparition de plusieurs tiges. Voilà, alors chaque pied fait une ou deux tiges à chaque fois, et il arrive un moment, bien sûr, on est envahi. Alors vous voulez mettre des framboisiers, comment faire, comment récupérer, comment les bouturer? En réalité, moi je vais vous conseiller un procédé super, comment réussir à bien planter vos framboisiers en n'ayant aucune perte. Ça ne sera pas du bouturage, parce que le bouturage à canne, des cannes de framboisiers, et c'est beaucoup plus délicat, il y a beaucoup plus de pertes. Tandis que là, avec ma méthode hyper simple, vous allez comprendre le truc, c'est facile. Hein. Allez les amis, on est parti, on va avoir droit à des super gelées toute cette semaine. Alors, direction le verger, on va essayer de faire un très joli, un boulot sympa entre nous et vous allez voir, ça va être facile. Mais avant, je vais vous expliquer comment il se multiplie ce framboisier. Allons-y. Alors, allons-y les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez ce que je vous ai carrément déterré. On a des ramifications de framboisiers qui se sont multipliés. J'ai été vraiment très délicat. Alors qu'est-ce que vous apercevez? Qui sont ligaturés ensemble. Autrement dit, ils font exactement le même principe que les fraisiers. Mais les fraisiers, c'est en surface. Le fraisier, il lance son stolon, on appelle ça un stolon, c'est-à-dire il lance une de ses tiges et qui au bout de cette tige, au bout de, allez, on va dire 10-15 cm, hop, et cette tige, elle va sentir l'humidité et elle va créer un petit fraisier. Et lui, ce qu'il fait, le framboisier, il fait exactement la même chose, mais dans la terre. Autrement dit, comment on appelle ça dans la terre? Ça, c'est un drageon. Autrement dit, il se multiplie en traversant la terre et hop, il dégage une tige, et allez, vous voyez, à 50 cm plus loin, alors il va créer un autre framboisier. Voilà, donc tout simplement. Alors ce qu'on va faire, les amis, c'est hyper simple. Avec un ciseau, vous voyez, vous coupez carrément et vous avez donc deux framboisiers vraiment distincts. J'en ai retrouvé encore deux autres là et c'est exactement. J'ai dû avoir beaucoup de minutie, hein, les amis, vraiment beaucoup de minutie. Alors regardez, tout simplement, on voit la petite ramification. Mais regardez là, il y a de la belle racine. Autrement dit, moi ce que je peux vous dire, c'est que on va couper, voilà, tout simplement. Et là, on a à notre disposition. Quelquefois, vous pouvez remarquer que la division, on peut couper en deux et ainsi récupérer, en faire deux, mais il faut être très délicat et quelquefois on fait plutôt un carnage qu'autre chose. Donc je préfère les laisser à deux quand même. Hein. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que le framboisier, il drageonne, voilà.
il drageonne, il nous fait des tiges à droite, à gauche. Alors chaque pied de framboisier fait ça, alors c'est pour ça qu'il y a des jardins, on en est envahi. Voilà, donc c'est une multiplication dans la terre. Alors je vais vous montrer comment on les repique, tout simplement. Bon, c'est rien de bien compliqué, ça sera avec ma méthode favorite, qui est une méthode des plus simples et avec le maximum de réussite, hein. Voilà les amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Le mieux pour repiquer les framboisiers, c'est à l'automne, c'est maintenant, hein. Bon, quand vous les achetez en pot tout fait, dans du terreau, vous pouvez faire ça n'importe quand. Ah, bien sûr, si c'est en plein été, il faudra pas mal arroser. Mais autrement, vous voyez, on est dans le moment idéal pour repiquer. Alors, il y en a qui essayent, qui testent les boutures des fameuses tiges. On peut le faire, mais c'est beaucoup plus délicat. Il faut surveiller les arrosages, tout ça. Et il y a beaucoup de pertes, énormément. Donc en coupant carrément des tiges, voilà, mais le mieux, croyez-moi, c'est que vous récupérez des petits pieds avec un petit peu de racines. Là, comme vous voyez ici, ils sont magnifiques. Alors, on va aller ensemble au verger et on va simplement les replanter ailleurs et on les mettra bien sûr la technique de la ligne. Allez, c'est parti. Mon kiki, les amis. Bon alors les amis, on va en direction du verger. Là, et vous voyez, je vais les mettre à côté du nouveau jardin, du nouveau potager, c'est-à-dire on va les mettre sur notre gauche. Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki, ensemble. Alors j'ai préparé la terre. J'ai ce qu'on a fait, ce qu'on doit faire impérativement, c'est-à-dire un beau pralinage. Voilà, il est temps les amis. Oh, regardez les poissons rouges là. Regardez les poissons rouges là. Vous les voyez? Voilà. Il y a plein de gardons, plein de poissons rouges. Ça a vraiment super bien frayé cette année, hein. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki les amis. Alors les amis, vous voyez, j'ai préparé donc 4 trous pour mes 4 pieds de framboisier. Distance entre chaque trou, vous avez environ 50 cm. Vous voyez que je les ai mis en ligne avec un petit tuteur bambou, tout simplement, hein. Donc maintenant, nous allons implanter nos petits pieds de framboisier. On a préparé un bon pralinage. Alors qu'est-ce que c'est que le bon pralinage? C'est la terre du jardin, c'est la terre autrement dit des trous ici, que j'ai bien, regardez, ça nous fait une superbe papelouche tout simplement, hein, c'est un bon pralinage tout simplement pour permettre de maximiser la reprise. Alors si vous plantez comme ici des arbres fruitiers, bien sûr des petits, je vous conseille des demi-tiges, comme ça au moins, hein, ici par exemple, ici c'est un conférence, je vous conseille parce que vous avez à portée de main, vous avez tous vos fruits. Pensez-y, je préfère des demi-tiges, parce qu'autrement il vous faudra une échelle. Voilà, allez, on va attaquer. Alors, le pralinage. Alors, quand vous plantez vos arbres fruitiers, n'oubliez pas d'effectuer un bon pralinage. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de bulles d'air emprisonnées dans votre terre. Et c'est le but de faire un pralinage, justement. C'est que tout ce qui est air est éjecté parce que ça fait un peu comme un ciment. Et pour la reprise, c'est super important, les amis. Allons-y. Alors, les amis, tout simple, ce qu'on va faire, on va placer quasiment, grâce au petit tuteur, ici, on va placer notre framboisier quasiment au ras des petits bourgeons, là, juste au ras des petits bourgeons. Comme ça, vous voyez, ces petits bourgeons vont nous faire tout simplement des ramifications au printemps. Donc, on va placer notre terre jusque là. Donc, il va falloir être bien synchrone quand je vais justement ajouter ma terre. Voilà, tout simplement, on est à peu près bon. J'ai un petit fil de maintien, voilà, pour dire de bien, pour que ça ne bouge pas trop. Voilà,
Voilà, le premier est fait. Maintenant, on attaque le deuxième, tout simplement. Voilà, quelquefois, vous essayez plusieurs dispositions qui vont le mieux pour l'implantation dans votre jardin. Voilà, comme ici, le deuxième, tout simplement. Après, je vais vous faire une vue vraiment de près, très près, pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, on va implanter le troisième. Et après, vous allez voir comment j'implante comme il faut ces framboisiers. Voilà. Ici, ça me paraît pas trop mal. Voilà. Le troisième. Et enfin, on va dire le dernier. Alors, il faut vraiment que les racines soient vraiment en contact avec le sol. Tout simplement. Voilà. Ici, on implante le dernier. Comme ceci. Voilà. Voilà, je vais vous faire voir un petit peu mieux. Il faut qu'on soit quasiment au ras du sol. Voilà. Je vais vous faire voir ça. Comme ceci, tout simplement. Et maintenant, alors vous voyez, le petit tuteur, il maintient bien la canne à la verticale. Et là, on est au ras du sol, ici. Ici, quasiment aussi. Donc, on va remplir jusque là. Ce qu'il va falloir simplement faire, c'est vous écraser bien vos racines carrément dans le fond. Voilà, à chaque fois, avec le petit tuteur, voilà, qui maintient vos cannes. Voilà, tout simplement. Donc, on va implanter maintenant notre terre. Allez, c'est parti. Alors, vous avez compris la technique du pralinage. La technique du pralinage, elle est tout à fait simple. C'est que là, en faisant cette terre super humide, ce que vous apportez, c'est que on chasse bien sûr tout ce qui est l'air de la terre. Si on aurait mis de la terre toute simple comme ça en vrac, eh bien, il y a toujours des bulles d'air. Et ça, pour la reprise des arbres fruitiers comme des petits arbustes fruitiers, c'est plutôt négatif. Donc, il vaut mieux faire un bon pralinage comme ça. Là, vous aurez une super reprise. Et on peut regardez les bourgeons sont en surface, là. Voilà, vraiment tout à fait en surface. Voilà, on les voit bien, là, d'ailleurs. Voilà, bah, il me reste à fignoler, il me reste un à faire, puis après un petit peu de fignolage, vous avez compris le principe. Bon bah, je vous remercie bien, plein de bonnes réussites à vous dans votre jardin. Allez, à bientôt, au revoir.